Salut tout le monde, c'est Don et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto qui va encore concerner le motion tracking, mais cette fois-ci le motion tracking des optical flares. Donc les optical flares, ce sont sont bien connus, hein, ce sont ces lumières un petit peu, ces lueurs qu'on peut voir donc sur certaines vidéos. Là même maintenant beaucoup de films. Enfin, il y a un autre plugin, donc c'est un plugin hein, à télécharger, télécharger de la façon que vous voulez. Moi je ne m'engage à rien là-dedans, mais ça se trouve assez facilement. Donc on va apprendre aujourd'hui à les motion tracker, c'est-à-dire les fixer dans l'espace, par exemple donc de cette cinématique, enfin de cette vidéo. Et puis comme ça en fait le flare va être vraiment comme une lumière, comme un soleil ou ce que vous voulez qu'il soit en fait. Par exemple je vais le mettre ici en fond un petit peu en tant que comme un soleil, ou même là, ah non pas là, je dis des bêtises, dans le fond un petit peu. Et la lueur en fait enfin l'iris etc ils vont s'orienter parfaitement par rapport à la caméra. Ça va vraiment donner un rendu vraiment ultra réaliste. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Donc tout d'abord, si vous avez After Effects CS6, vous avez le tracking intégré que je vais utiliser dans CS6. Sinon vous pouvez utiliser aussi Mocha, j'utilise pas encore mais je pense qu'il y a moyen de faire la même chose avec au niveau tracking. Ensuite sur CS5.5 ou même CS4, tout simplement pour du motion tracking, je vous conseille le plugin Camera Tracker. Qui est fait par The Foundry et qui est un très bon plugin pour faire du motion tracking. Donc voilà. On va tout de suite appliquer, donc vous tapez dans les effets, paramètres prédéfinis, suivi de la caméra, enfin suivi, vous tapez juste suivi, vous le glissez sur votre clip. Donc moi pour gagner du temps je l'ai déjà fait. Donc voilà, il est là, donc ça vous analysez les images, chaque image de votre séquence. Donc moi je vous conseille pour le tracking, vous mettez en qualité 1/4, ça change quasiment rien, et ça vous donnera à peu près le même résultat. À moins que vous ayez du temps, parce que ça va prendre plus de temps logiquement en mettant en intégrale, à moins que votre ordi soit vraiment ultra puissant, ou bien que vous ayez du temps à perdre. Enfin, franchement, il n'y a vraiment aucune différence au niveau du tracking, de la qualité du tracking. Euh, donc voilà, on va cliquer, donc je vais cliquer sur l'effet pour voir les points de tracking. Donc voilà tous les petits points ici, qui sont des points de tracking. Donc on va en sélectionner un. Alors voilà le problème encore une fois qui se pose quasiment à chaque fois, c'est le fait qu'il n'y ait pas de point de tracking qui soit là-bas en profondeur, là-bas au loin. Ah bah apparemment si, puisque oui, ah bah oui. En tout cas on les voit pas, mais bien on dirait qu'il y en a. Je vais aller me balader un petit peu. Non, voilà, c'est bien ce que je dis, il n'y en a pas. Il n'y a pas de point en profondeur. Donc le problème c'est que notre flare va falloir le déplacer pour qu'il ait l'air d'être en profondeur. Parce que voilà, je vais prendre le point qui me paraît le mieux et le plus éloigné. Parce qu'il faut aussi donc sélectionner quelque chose qui a l'air fixe. Par exemple, vous voyez, celui-là me plaît bien, sur une branche là. Donc j'ai moins de risque que le tracking soit loupé avec ce point là, parce qu'il y a des points qui marchent moins bien, on va dire, il y a des points qui disparaissent, il y a des points, voilà, il y a des éléments que After Effects ne peut pas détecter, alors que par exemple si vous mettez un cube rouge en plein milieu ici, vous pouvez être sûr que votre point de tracking qui se trouve dessus va être parfait, parce que l'After Effects n'a aucune possibilité pour se louper, n'a aucune occasion de se louper. Là, il faut juste chercher des choses qui ont l'air de permettre un bon tracking, enfin qui ont l'air d'être de bons spots pour un point de tracking correct. Donc là vous voyez mon objet nul ne bouge quasiment pas. Donc voilà, quand vous sélectionnez, hein, j'ai encore oublié de le préciser, quand vous sélectionnez votre clip, vous faites votre point, vous faites un clic droit, là ici on va créer un nul et un solide, donc comme moi ce que je viens de faire. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un calque d'effet, ou un solide, même ça marche, ça peut aussi aller. On va aller dans les effets, on va aller dans Video Copilot Optical Flares. Donc alors le mien plante un petit peu à chaque fois au démarrage, je sais pas trop ce qu'il a. J'espère que ça va aller cette fois-ci. Non voilà, ça me met... Ah bah non, ça va été vite. Je suis étonné, ça d'habitude ça plante un petit peu. Donc là on va mettre Over Original, et puis on va éviter de faire ce que je fais, on va le bouger un peu dans le fond là-bas. Voilà, on va choisir déjà un flare qui a l'air pas mal. Donc alors après tout dépend de comment vous l'avez installé. Moi j'ai les Pro Presets qui sont des presets pour faire pour utiliser les flares d'une manière ultra réaliste. J'ai des phares de voiture, j'ai des choses vraiment super pratiques. Parce que bon, honnêtement, je suis incapable d'en créer un flare moi-même ultra réaliste, parce que si vous regardez rien que sur celui-là, il y a 150 effets. Là, non, bon, il y en a 10, mais il faut tout déplacer. Regardez, vous avez beaucoup de paramètres. Moi, personnellement, je les crée pas moi-même. Par contre, je modifie certaines fois ceux que j'utilise dans les presets. Donc là, étant donné qu'on va faire voilà, tout simplement, un sunspot, je vais baisser un peu la taille parce qu'elle va être énorme, voilà. Encore que, il va pas être si énorme que ça, puisque donc, votre optical flare, vous allez cliquer, donc là on a un objet nul qui est en 3D,
et ben si on va sur le type de source, vous cochez 3D, et donc là votre flair pardon, est motion tracké dans l'espace. Je vais mettre en qualité 1/4, ce sera un petit peu moins bien, mais ce sera plus facile, voilà. Donc vous voyez que ça fait un globe de lumière qui est motion tracké dans l'espace, mais qui est complètement inutile, puisque là il est en plein milieu du chemin, alors que moi je le veux au loin. Donc pour résoudre ce problème qui est, on va le dire, tout le temps présent, puisqu'il y a rarement des scènes, à moins que vous ayez quasiment rien en premier plan, il vous mettra des points en arrière-plan, sinon comme moi là il y a quasiment que du premier plan, là-bas il s'en fiche complètement, il vous donnera aucun point. Donc là vous allez vous débrouiller avec la position de Z, donc vous allez en gros pousser dans le fond votre flair. Vous le poussez, n'hésitez pas à y aller, hein, faut y aller. Ensuite vous allez reprendre votre position qui se trouve, je sais pas où, allez là, voilà. Et alors là, donc là vous voyez c'est décalé, hein. Je suis pas, mon flair n'est pas sur la position, donc il faut vraiment le monter très haut, faut dézoomer, il faut monter, Ah bah oui, là c'est carrément, c'est bien de la folie là, voilà. Maintenant on peut monter un petit peu l'échelle je l'ai monté trop haut, vous voyez je l'ai perdu de vue. Voilà, faut essayer de pas le perdre de vue, c'est mieux. Ah bah si, il est là-bas. Voilà, ensuite on va choper la position de l'iris, voilà, qui se trouve ici. Je vais même aller augmenter l'iris un petit peu, vous voyez. Hop, pardon, mauvais truc. Voilà, l'iris, je vais l'augmenter un petit peu pour qu'elle soit plus nette et plus visible. Parce que mine de rien, c'est joli. Voilà, bon, ça va être un peu gros là. Ouais, c'est un petit peu fort, on va baisser un petit peu, on va mettre à 700. Voilà, vous reprenez la position un petit peu, vous ajustez votre flair. Et donc voilà, maintenant si on regarde, normalement, donc si vous l'avez pas assez mis dans l'espace Z, vous allez tout de suite le remarquer, ça va se sentir qu'il n'est pas vraiment au fond, enfin à l'endroit exact où vous vouliez qu'il soit. Mais là, regardez-moi, ça c'est parfait. C'est parfaitement motion tracké, donc après vous pouvez ajuster un petit peu et ça va bouger en fonction de la position. Et vous voyez, c'est vraiment ultra réaliste. C'est juste parfait. Je vous fais peut-être une petite preview pour qu'on voit bien. Hop. Ça va vite. Après, à vous d'ajuster. Donc il y a aussi des flares qui sont vraiment sympas, qui vous font des sortes de... Quand ça passe, quand l'iris par exemple passe sur le côté, ça vous fait une lueur rouge sur toute l'image. Enfin, c'est vraiment super joli. Et donc, voilà, la preview est terminée. Voilà ce que ça donne. Alors moi personnellement, bon là à part l'iris qui est un petit peu voyante, sinon ça fait vraiment ultra réaliste. C'est vraiment super joli et c'est super pratique. Donc après, à part ce problème d'espace avec le Z qui est un petit peu compliqué, des fois vous voyez je suis monté à 20 000, c'est quand même beaucoup. Mais c'est rare d'avoir de bons points de tracking en profondeur. Si vous les avez, prenez-les, essayez de repérer un bien repérez-en un bien et prenez-le. Sinon vous faites comme moi, vous débrouillez avec Z pour que ça paraisse le plus réaliste possible. Et là comme vous voyez c'est réussi. Donc voilà, c'était Don, j'espère que ce tuto assez simple malgré tout vous servira dans le futur. Si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, également me donner en commentaire vos suggestions pour les prochains tutos, car je suis un petit peu à court d'idées là. Un petit peu à court d'idées, donc n'hésitez pas à me donner vos suggestions, etc. Et puis à vous abonner à la chaîne également si ce n'est déjà fait. Donc voilà, c'était Don, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ou un autre tuto. Ciao les gens.